Donc, chers étudiants, nous allons entamer aujourd'hui un nouveau chapitre, toujours dans le cadre du cours Marketing stratégique destiné aux étudiants de ISTIS Gestion, donc l'analyse de l'environnement et de la concurrence. Nous parlons souvent des processus de prise de décision dans une entreprise. Donc, pour choisir des stratégies efficaces, l'entreprise a besoin de mener un diagnostic stratégique. Un diagnostic stratégique est un diagnostic double, constitué d'un diagnostic interne et un diagnostic externe. Donc, le diagnostic interne, il consiste en une analyse de compétences internes de l'entreprise en termes de compétitivité, de ressources financières, humaines, matérielles et tout type d'autres ressources, bien évidemment. On parle de capacité stratégique de l'entreprise. Par contre, le diagnostic externe, il vise à étudier l'environnement de l'entreprise, à faire par exemple une analyse PESTEL, une étude de marché de l'entreprise, analyse de 5 forces concurrentielles de Michael Porter. Dans notre chapitre, nous allons traiter de volets. Tout d'abord, l'analyse de l'environnement, micro et macro bien sûr, et nous allons traiter l'analyse concurrentielle du modèle LCAG et du modèle de Michael Porter. Concernant l'analyse de l'environnement, bien sûr, l'analyse de l'environnement est la phase externe du diagnostic stratégique. Nous allons commencer par le macro-environnement. Donc, le macro-environnement, il est constitué par l'ensemble des facteurs globaux dans lesquels ou qui influencent généralement l'entreprise. C'est l'environnement général dans lequel évolue l'entreprise et les autres acteurs de l'environnement. Elle est géographiquement plus ou moins étendue et elle est subie en général par l'entreprise et par les concurrents. Donc, Kotler et Dubois, il a essayé de préciser et déterminer ces dimensions du macro-environnement en référence au modèle PESTEL qui résume les facteurs du macro-environnement. Donc, ces facteurs résumés dans le modèle PESTEL, d'ailleurs, ce sont les abréviations du modèle. P, c'est politique, E, c'est économique, S, c'est social, technologique, écologique et légal. Donc, concernant les facteurs politiques, ce sont des facteurs qui vont influencer également l'entreprise et la concurrence. Il s'agit par exemple de la stabilité politique, il s'agit de la politique fiscale, il s'agit par exemple, concernant les facteurs économiques, de la croissance, de taux d'intérêt, de taux de change. Le facteur social, c'est l'éducation, le style de vie, le mode de consommation. La technologie, tout ce qui est en relation avec recherche-développement, mais également tout ce qui est innovation. Donc, les facteurs écologiques, tout ce qui est donc protection et sauvegarde de l'environnement, et légal, donc tout ce qui est loi et tout ce qui est décret, donc droit aussi, par exemple droit de travail, droit des contrats. Donc, comment l'environnement macro va influencer les entreprises et les concurrents? Donc, cela dépend de la capacité stratégique des entreprises et quand même des concurrents. Donc, ceux qui ont une capacité stratégique assez forte, ils vont saisir les opportunités et les menaces présentées par le macro-environnement. Donc, concernant le micro-environnement, c'est l'environnement direct de l'entreprise. Donc, c'est un environnement dans lequel tous les acteurs interagissent. Nous allons trouver ainsi donc qu'il est composé de marchés, qu'il est composé de concurrents, qu'il est composé de ce qu'on appelle les parties prenantes. Donc là, comme définition de parties prenantes, je l'ai dit à plusieurs reprises, les parties prenantes sont toutes les parties ou les acteurs qui sont touchés directement ou indirectement par l'activité de l'entreprise. On va trouver les dirigeants, les actionnaires, tout ce qui est syndicats, salariés, employés, etc. Quel est le défi pour l'entreprise? C'est de mener une politique adéquate pour chaque partie prenante. Ainsi, on va trouver une politique financière efficace pour les actionnaires, politique salariale efficace pour les salariés, politique marketing efficace pour les clients, etc. Et le but est d'optimiser donc les conditions d'échange.
Donc l'entreprise est amenée parfois à mener différentes politiques pour satisfaire chaque partie prenante, mais il va se trouver dans l'intérêt de gérer tout conflit qui peut résulter donc d'une confrontation entre une politique de partie prenante et une autre politique de partie prenante. Par exemple, l'intérêt des actionnaires parfois peut différer de l'intérêt des salariés. Donc on va passer donc au deuxième volet de ce chapitre-là, c'est l'analyse concurrentielle. Donc l'analyse concurrentielle, c'est une analyse des concurrents de l'entreprise. Donc on va trouver deux parties, l'analyse concurrentielle développée par le modèle LCAG et l'analyse concurrentielle développée par Michael Porter. Donc le modèle LCAG donc, porte le nom de ces quatre développeurs et elle a été élaborée en 1965 par ces quatre professeurs de Harvard Business School. Donc on l'appelle habituellement donc la matrice SWOT, donc Strong, Weakness, Opportunity and Threat. Donc lorsqu'on traduit en français ces formes, force, faiblesse, opportunité et menace. Donc le modèle LCAG, il vise à déterminer les forces et les faiblesses dans le présent de l'entreprise et qui ont parfois un recul dans le temps passé pour pouvoir prendre des bonnes décisions dans le futur, c'est-à-dire l'avenir. L'analyse LCAG, donc, il vise à mener un double diagnostic, un diagnostic interne pour déterminer surtout les forces et les faiblesses de l'entreprise et voir si l'entreprise est capable d'affronter l'environnement. Concernant donc le diagnostic externe, donc il s'agit d'identifier les opportunités et les menaces de l'environnement et déterminer si l'entreprise est capable de saisir ces opportunités et faire face à ces menaces. Donc, en résumé, c'est le modèle SWOT. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Donc, lorsqu'on parle d'analyse concurrentielle développée par Michael Porter, donc on sait que Michael Porter, dans son ouvrage L'avantage concurrentiel, a développé deux analyses références pour déterminer et étudier l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Une analyse externe, c'est le modèle des 5 forces concurrentielles, et une analyse interne, c'est le modèle de la chaîne de valeur de Michael Porter. Donc, l'analyse externe, donc on va voir en premier lieu l'analyse externe, les forces concurrentielles. Donc, son modèle de force concurrentielle, donc Michael Porter, il va présenter les grandes lignes pour comprendre quoi? Le comportement concurrentiel et le positionnement stratégique d'une entreprise au sein de son secteur. Donc là, les 5 forces peuvent être résumées dans le schéma suivant. Donc, comme 5 forces, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on va trouver les 3 types de concurrence. Donc, ce sont les concurrents, c'est l'intensité concurrentielle en général. Ce sont les concurrents indirects, ce sont les produits de substitution. Et les nouveaux entrants ou la nouvelle concurrence ou la potentielle, donc les potentiels concurrents qui peuvent pénétrer le marché. Et on va trouver donc comme quatrième et cinquième force les fournisseurs et les clients. Donc le modèle a été critiqué au départ pour ne pas citer une sixième force qui est l'État. Donc et il a ajouté donc l'État comme étant 1 qui s'ajoute aux cinquième force. Et on parle de modèle de 5 forces plus 1 de Michael Porter. Donc, en quoi consiste le modèle de Michael Porter? Donc, il consiste à décrire tout d'abord la position concurrentielle de l'entreprise sur un marché ou dans un secteur, selon 2 dimensions. La première est une relation entre les fournisseurs, concurrents et les clients, et c'est l'élément le plus important dans une analyse stratégique. La relation concurrent-fournisseur et entreprise et client, donc il peut faire la différence d'une entreprise à une autre. C'est-à-dire lorsque l'entreprise elle arrive à nouer un partenariat en amont avec ses fournisseurs et un partenariat en aval avec ses clients, donc elle dépasse les concurrents. Donc la deuxième dimension, c'est la dimension qu'on parle de changement, c'est-à-dire un changement qui va s'opérer sur le marché concurrentiel. Ce changement peut provenir soit de nouveaux entrants potentiels, soit de la pression de produits de substitution, c'est-à-dire ce sont les concurrents directs qui vont prendre du poids sur le marché et qui vont influencer donc la position concurrentielle de l'entreprise. Donc si on prend chaque force à part,
on parle de pouvoir de négociation client et distributeur. Soit c'est le pouvoir de négociation des clients qui est fort, soit c'est le pouvoir de négociation de l'entreprise qui est fort. Donc, automatiquement, lorsqu'on a un pouvoir des acheteurs qui est fort, on a la position de l'entreprise est faible. Quelle situation va engendrer une position concurrentielle de négociation des clients qui est forte? Donc, si les acheteurs sont peu nombreux, là, donc, on a donc la position de l'entreprise qui est faible. Si les produits ne sont pas différenciés, et surtout lorsqu'on parle de l'intégration possible en amont, c'est-à-dire lorsque les clients peuvent intégrer la chaîne en amont, c'est-à-dire les clients peuvent devenir eux-mêmes des fournisseurs. Donc là, on parle de pouvoir de négociation client qui est fort. Et bien sûr, pouvoir de négociation entreprise qui est faible. Donc le pouvoir de négociation fournisseur. Donc c'est le corollaire en quelque sorte. Lorsque le pouvoir de négociation fournisseur est fort, le pouvoir de l'entreprise est faible et vice-versa. Donc, la condition qui donne un pouvoir de négociation fournisseur faible, lorsqu'on a donc fournisseurs qui sont rares et des acheteurs nombreux. Lorsqu'on a les produits offerts qui n'ont pas de substitut. Et bien sûr, la valeur des produits vendus, elle représente une part considérable dans le budget des clients et l'intégration en aval, elle est possible. C'est-à-dire lorsque les fournisseurs peuvent devenir eux-mêmes des clients. Et là, on parle de l'intégration en aval. Donc, la menace de nouveaux entrants. Donc, on parle de menace de nouveaux entrants, menace grande ou peu grande ou faible de nouveaux entrants, de nouveaux concurrents, lorsque le marché présente des barrières à l'entrée qui sont soit faibles, soit élevées. D'accord? Donc, par exemple, si on prend le marché de jus de fruits, donc les barrières, elles sont très faibles et on a de nouveaux entrants chaque année. Donc, menace de produits de substitution. Donc, ils peuvent provenir de nouvelles technologies qui peuvent s'appliquer dans une activité et faire ainsi bénéficier donc le consommateur d'un meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, le petit commerce avec la grande distribution. Donc, on peut substituer l'un à l'autre. Le marché de la photographie traditionnelle avec maintenant donc tout ce qui est technologie nouvelle pour prendre des photos, etc. Donc, l'intensité concurrentielle, on parle d'un marché fortement concurrentiel lorsqu'on a donc un nombre de concurrents qui est important. Et la taille aussi, elle est importante. Parfois, donc, on a peu de concurrents, mais la taille, elle est très importante des concurrents existants. On parle de la rivalité entre les concurrents ou de l'intensité concurrentielle également par rapport à la croissance de l'activité. Également par rapport à la structure du coût et également donc par rapport aux barrières à la sortie. Donc Michael Porter donc il a ajouté donc la sixième force qui est l'État. Donc pour parler d'un acteur qui va agir sur le marché concurrentiel. Comment l'État il va agir sur l'environnement concurrentiel? Par des lois, par des réglementations, par des subventions, par des accords d'échange, etc. Et donc là, si je prends le cas du Maroc vert, par exemple, donc l'État donc il a mené un plan de développement concernant le secteur d'agriculture. Donc le secteur d'agriculture est là, donc ce sont donc les entreprises qui opèrent dans ce secteur-là qui peuvent bénéficier. Et bien sûr, ça va changer donc l'environnement concurrentiel. Donc la prochaine séance, donc nous allons voir donc l'analyse interne de Michael Porter et qui va porter sur la chaîne de valeur.